Et si la douleur que vous avez portée toute votre vie n'était pas un accident? Certains enfants ne reçoivent pas de tendresse. D'autres, encore plus invisibles, reçoivent les projections, la honte, la colère, les secrets jamais digérés par les adultes autour d'eux. On les accuse de trop sentir, de trop pleurer, de trop parler ou d'être bizarres, mais ce que personne ne dit, c'est que ces enfants portent souvent la douleur de toute une lignée. Ils deviennent le conteneur, inconscient des tensions familiales. Et parfois, ce rôle devient une prison, silencieuse mais pesante. Carl Gustav Jung, dans sa vision profonde de l'âme humaine, disait que là où la blessure réside, là se trouve aussi le potentiel de guérison. Mais pour cela, il faut d'abord regarder cette blessure sans détour. Ce voyage commence dans le mythe, celui du bouc émissaire, et il se termine dans un autre archétype, celui du voyant, du prophète, celui qui, ayant traversé l'obscurité, voit ce que d'autres refusent encore de voir. Entre les deux, il y a vous, votre histoire, votre douleur, et peut-être votre transformation. Depuis les débuts de l'humanité, les sociétés ont toujours cherché un moyen de se libérer du poids du mal, du chaos, de la culpabilité. Et dans de nombreuses cultures anciennes, un rituel puissant, à la fois symbolique et cruel, est apparu, celui du bouc émissaire. Chez les Hébreux, une fois par an, on choisissait un bouc. Le grand prêtre plaçait symboliquement sur lui les péchés du peuple, avant de le chasser dans le désert. Le bouc partait seul, porteur de fautes qui n'étaient pas les siennes, condamné à l'exil pour que la communauté retrouve un semblant de pureté. Ce rite archaïque nous semble lointain. Et pourtant, il continue à vivre aujourd'hui, mais dans l'invisible, dans les familles, dans les dynamiques sociales, dans les groupes. Un mécanisme similaire persiste. On désigne inconsciemment un porteur du mal-être collectif. Ce n'est plus un animal que l'on envoie dans le désert. C'est un enfant sensible, souvent silencieux, qui devient le réceptacle des tensions, des colères étouffées, des traumatismes non digérés. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Parce qu'il ou elle ressent tout. Parce que son âme ouverte, poreuse, devient le terrain idéal pour que les autres y déposent ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas regarder en eux-mêmes. Ainsi, dans le théâtre familial, ce n'est pas la personne la plus problématique qui est pointée du doigt. C'est souvent la plus lucide, la plus intuitive, celle qui dérange par sa vérité silencieuse. Elle devient le miroir, et les autres ne supportent pas ce qu'ils y voient. Comprendre le mythe du bouc émissaire, c'est poser la première pierre du chemin vers la guérison. Car si l'on reconnaît que ce rôle n'a jamais été choisi consciemment, on peut commencer à s'en libérer et à transformer l'exil en éveil. Dans chaque famille, il existe des vérités tues, des douleurs enfouies, des émotions jamais digérées. Mais ces contenus ne disparaissent pas. Ils cherchent un réceptacle, une issue, et souvent, ils se déversent sur le membre le plus vulnérable, le plus éveillé intérieurement, l'enfant sensible. Ce processus n'est pas rationnel, il est inconscient. Aucun parent ne se lève le matin en décidant de projeter ses zones d'ombre sur son propre enfant. Mais les blessures non résolues cherchent une scène, et la psyché de l'enfant devient cette scène. Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre. Ce que nous refusons de voir en nous, nous le voyons et l'attaquons chez l'autre. Ainsi, dans certaines familles, un enfant devient le problème. Trop émotif, trop rebelle, trop silencieux, trop différent. Il ne rentre pas dans le moule et devient le porteur inconscient de tout ce que les autres ne veulent pas sentir. Ce n'est pas une question de comportement, c'est une question de résonance intérieure. L'enfant ressent la tristesse dissimulée, la rage étouffée, la peur camouflée derrière les sourires. Il n'a pas les mots, mais il a les sensations. Et cela le rend dangereux pour l'équilibre artificiel du système familial. Alors, pour maintenir l'illusion de normalité, le système l'étiquette. Il devient celui ou celle qui dérange. Et peu à peu, il intègre cette image faussée. Je suis le problème. Mais en réalité, ce que cet enfant capte, ce qu'il absorbe, ce qu'il porte, ne lui appartient pas. Le savoir ne suffit pas à guérir, mais le reconnaître profondément est une étape essentielle pour sortir du rôle de bouc émissaire, car tant que l'on croit que le poison vient de soi, on cherche à se réparer. Mais quand on comprend que le poison vient d'ailleurs, on peut commencer à le transmuter. Imaginez un enfant qui ressent tout, mais qui n'a personne pour nommer ce qu'il vit. Ses antennes émotionnelles sont ouvertes, mais son environnement lui dit « tu exagères, c'est dans ta tête ».
Tu es trop sensible. Alors il se tait et commence à porter en silence ce que les autres refusent de regarder. Cet enfant devient le réceptacle d'émotions qu'il ne comprend pas, mais qu'il absorbe profondément. La honte d'un parent, la peur d'un autre, les conflits non dits, les tensions qui flottent dans l'air. Il devient l'éponge psychique de son entourage. Et dans ce rôle, il vit un exil très particulier, l'exil à l'intérieur même de son propre foyer. Il est là physiquement présent, mais il ne se sent pas vu, pas entendu, pas compris. C'est une forme de solitude cruelle, car elle ne vient pas du manque d'amour, mais d'un amour conditionnel. Sois ce que l'on attend de toi, et peut-être seras-tu accepté. Mais sois toi-même, et tu risques l'abandon. Alors l'enfant s'adapte. Il se coupe d'une partie de lui pour survivre. Mais ce faisant, il se coupe aussi de sa vitalité, de sa spontanéité, de sa vérité intérieure. Et ce fardeau grandit avec le temps. À l'âge adulte, il peut se traduire par une anxiété diffuse, une tristesse profonde, ou cette sensation étrange de porter un poids invisible, un poids dont on ne connaît pas l'origine. Ce n'est pas simplement une histoire de passé douloureux. C'est l'histoire d'une identité construite autour de la blessure. Si je ressens autant, c'est que quelque chose ne va pas en moi. Si je souffre, c'est que je suis faible. Mais rien n'est plus faux. Ce que Jung nous aide à comprendre, c'est que cette blessure peut devenir une porte d'accès, non pas pour revivre la douleur, mais pour en faire un chemin vers la connaissance de soi. Car parfois, l'âme choisit une enfance lourde, pour apprendre à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Il y a une étrange alchimie dans le cœur humain. Parfois, c'est justement la douleur de ne pas avoir été vu qui donne naissance à une capacité rare, celle de voir profondément les autres. L'enfant blessé, celui qu'on a accusé d'être trop, celui qu'on a marginalisé sans comprendre, développe très tôt une compétence silencieuse, l'hyperperception. Il apprend à lire les silences, à capter l'énergie d'une pièce, à deviner ce que les mots n'osent pas dire. Pourquoi? Parce que sa survie en dépend. Il doit anticiper les humeurs, sentir les tensions, reconnaître les dangers invisibles. Et peu à peu, cette hypervigilance devient une empathie presque surnaturelle. Mais ce que le monde appelle empathie a souvent été forgé dans la solitude, dans la confusion, dans l'abandon émotionnel. C'est un don, oui, mais un don qui a coûté cher. Ce que Jung nous invite à comprendre, c'est que cette blessure, bien que douloureuse, contient un potentiel de transformation. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un passage, un feu initiatique. Car lorsqu'un être humain a profondément connu le rejet, l'humiliation ou l'incompréhension, il devient capable de reconnaître ces mêmes souffrances chez les autres, même lorsqu'elles sont bien cachées. Il voit au-delà des masques, au-delà des apparences. Et souvent, sans le vouloir, il devient le confident, le guérisseur, le miroir des autres. Mais il y a un piège ici. Si cette empathie n'est pas consciente, elle peut mener à l'épuisement, à la confusion entre soi et l'autre, à l'oubli de ses propres besoins. L'étape suivante est donc cruciale. Donner un sens à cette souffrance pour ne plus en être esclave, mais en devenir l'alchimiste. L'enfant blessé ne devient pas empathique par choix, il le devient par nécessité. Mais l'adulte peut choisir ce qu'il fera de cette empathie, un fardeau ou une boussole intérieure. Le symptôme est un cri de l'âme qui n'a pas été entendu. Carl Gustav Jung ne considérait pas la souffrance psychique comme une simple défaillance à corriger. Pour lui, toute névrose, qu'elle prenne la forme d'angoisse, de vide existentiel, de fatigue chronique ou de blocage émotionnel, est une tentative de l'âme pour trouver un sens. Mais voilà le paradoxe. Tant que nous cherchons à fuir la souffrance, elle nous poursuit. Tant que nous cherchons à la supprimer, elle revient, parfois plus forte, plus obscure, plus envahissante. Jung disait que le problème n'est pas la douleur elle-même, mais le fait qu'elle soit privée de signification. Une souffrance dénuée de sens étouffe, détruit, isole. Mais une souffrance qui commence à révéler une vérité cachée, une direction, une vocation même, peut devenir le début d'une transformation intérieure. L'enfant blessé qui devient adulte porte souvent en lui une névrose silencieuse, une tension intérieure, une fatigue de devoir tout contenir, un sentiment de ne jamais vraiment être à sa place. Et le monde moderne, dans son obsession de performance et de positivité, lui propose 1000 distractions, 1000 diagnostics, mais peu de sens. Pour Jung, la guérison ne passe pas uniquement par l'analyse intellectuelle ou le contrôle des symptômes. Elle passe par une rencontre avec l'âme,
avec les images intérieures, avec ce que l'inconscient cherche à dire à travers la douleur. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, mais de l'écouter, de lui demander « Que veux-tu me dire ?» Car souvent, derrière le trouble se cache un appel à réintégrer des parties oubliées de soi, à se reconnecter à sa vocation profonde, à se libérer d'un rôle qui n'a jamais été le sien. Lorsque la souffrance devient langage, elle peut enfin cesser d'être un fardeau et devenir une direction. Quand la vie consciente devient trop lourde, trop étroite, trop contrôlée, l'inconscient commence à parler, et il le fait en images, en symboles, en récits mystérieux. Les rêves. Pour Carl Jung, les rêves ne sont pas de simples résidus du quotidien ou des productions absurdes du cerveau endormi. Ils sont la voie royale vers l'âme. Ils contiennent ce que la conscience refuse de voir, mais que la psyché ne peut pas ignorer. Pour l'enfant blessé devenu adulte, les rêves sont souvent des messagers de l'invisible. Ils apportent des clés, des archétypes, des scènes puissantes où l'on se perd. Et parfois, où l'on se retrouve, dans ces rêves, il n'est pas rare de rencontrer des monstres, des exils, des labyrinthes, mais aussi des trésors cachés, des guides, des animaux protecteurs. Jung expliquait que les figures monstrueuses dans les rêves représentent souvent des parties de soi rejetées ou ignorées. Affronter le monstre. Dans le rêve, ce n'est pas simplement survivre à une angoisse nocturne. C'est accepter d'approcher une vérité difficile, celle que ce monstre, parfois, détient justement ce que nous cherchons depuis toujours. La force, la parole, la légitimité. De même, l'exil nocturne, se retrouver seul, perdu, abandonné dans un rêve, peut représenter l'état intérieur d'une âme qui a été rejetée dans la vie éveillée. Mais c'est aussi un rite de passage, un appel à retrouver la voie du retour vers soi. Dans le monde onirique, les lois ordinaires sont suspendues. Et c'est justement là que se révèle l'intelligence profonde de l'inconscient. Car si la blessure psychique crée une fracture dans la conscience, le rêve vient, nuit après nuit, réparer ce qui a été dissocié, ramener la mémoire oubliée et montrer qu'au cœur même de la nuit, quelque chose veille encore. L'empathie est un don précieux, mais mal dirigé. Elle peut devenir une malédiction. Et cela, l'enfant blessé devenu adulte empathique le sait mieux que quiconque. Quand on a grandi à absorber les émotions des autres, à anticiper leurs besoins, à s'oublier pour maintenir une paix artificielle, on finit par croire que se sacrifier est une preuve d'amour. Mais à force de dire oui quand le corps crie non, à force de consoler ceux qui blessent, de comprendre ceux qui ignorent, on glisse, lentement mais sûrement, de l'empathie au martyr. L'empathe inconscient ne fait pas que ressentir. Il porte. Il avale les douleurs d'autrui sans filtre. Il se suradapte, croyant que s'il devient indispensable, il sera enfin aimé, enfin en sécurité. Mais ce mécanisme, hérité de l'enfance, le condamne à se trahir lui-même. Jung aurait dit « Là où l'ombre n'est pas reconnue, elle nous gouverne ». Et chez l'empathe inconscient, l'ombre se cache souvent dans la lumière, dans cette bonté excessive, dans ce besoin de sauver, de réparer, de donner sans limite. Cela semble noble. Mais en réalité, c'est souvent une tentative désespérée d'éviter l'abandon. Il faut alors un courage immense pour reconnaître que la compassion n'est pas l'oubli de soi, qu'être au service des autres ne veut pas dire s'effacer, et que l'amour véritable commence par ne plus se trahir. La transformation commence quand l'empathe pose ses propres limites, quand il comprend que ressentir n'oblige pas à porter, et que sa sensibilité peut devenir un instrument de discernement plutôt qu'un piège où il s'épuise à se rendre invisible. Car il y a une différence fondamentale entre « je sens ta douleur et je m'y perds » et « je sens ta douleur et je choisis ce que j'en fais ». Là se trouve la voie de la maturité empathique. Là commence la guérison du martyr intérieur. Il existe des douleurs qui ne trouvent aucun écho dans le monde extérieur, des blessures invisibles, des solitudes muettes. Et pourtant, au fond de l'âme humaine, une image émerge parfois spontanément pour leur donner un sens plus vaste, l'image du Christ, pas dans son sens strictement religieux, mais comme archétype universel du rejet transformé en révélation, du sacrifice qui mène à la transfiguration. Dans la vision jungienne, le Christ représente l'homme confronté à la totalité de la souffrance humaine, celui qui porte l'injustifiable, traverse l'abandon, la trahison, l'humiliation et qui, malgré tout, reste fidèle à son essence. Pour l'enfant blessé devenu adulte conscient, cette image résonne puissamment, car lui aussi a connu l'exil intérieur. Lui aussi a porté des fardeaux qui n'étaient
pas les siens. Lui aussi a été mal compris, jugé, cloué dans des rôles qu'il n'a jamais choisis. La croix n'est pas seulement un symbole de douleur, c'est un axe de transformation, un point de jonction entre le monde terrestre et le monde spirituel, entre la blessure humaine et la possibilité de transfiguration. Jung affirmait que tout véritable chemin d'individuation passe par une forme de crucifixion psychique, ce moment où l'ego se brise, où l'on perd ses repères, où l'on descend au plus bas, pour enfin toucher ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond, de plus lumineux en soi. Mais attention, ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est ce qu'on en fait. Le Christ n'est pas un modèle de sacrifice aveugle, il est le symbole de celui qui, traversant la nuit la plus noire, révèle une vérité plus grande que lui-même. Ainsi, pour ceux et celles qui ont été boucs émissaires, qui ont connu le rejet, la solitude et le poids du silence, ce mythe vivant peut offrir une lecture différente de leur histoire. Et si leur blessure n'était pas une malédiction, mais une initiation, quand tout autour de soi devient silence, rejet, absence, il ne reste plus qu'un lieu à explorer, l'intérieur. L'exil de l'enfant blessé n'est pas toujours physique. Il vit souvent dans la même maison que les autres, partage les mêmes repas, les mêmes murs, mais il est ailleurs, dans un monde intérieur qu'il n'a pas choisi, mais qu'il a dû habiter pour survivre. Et dans ce monde intérieur, quelque chose commence à s'allumer, une voix ténue, une sensation profonde, un imaginaire riche, vibrant, souvent incompris des autres. Car lorsque le monde extérieur ne vous reflète pas, vous créez vos propres miroirs, dans l'art, dans la musique, dans les livres, dans les symboles, dans les rêves éveillés. Ce refuge imaginal n'est pas une fuite, c'est une stratégie de survie de l'âme. Et parfois, c'est là que naît la vraie rencontre avec soi-même. Carl Jung a souvent insisté sur le rôle de l'imagination active, des images symboliques, de l'accès au monde intérieur non comme illusion, mais comme réalité vivante. Dans le silence de l'exil, l'âme parle. Et elle parle un langage qu'aucun adulte n'a enseigné, mais que l'enfant connaît intuitivement. Le langage des archétypes, des métaphores, des voix profondes. Cette voix intérieure ne crie pas, elle murmure patiemment. Elle attend qu'on l'écoute. Et lorsqu'on s'y connecte, on découvre qu'on n'a jamais été seul. La solitude alors change de nature. Elle n'est plus un vide, elle devient un sanctuaire. Ceux qui ont grandi dans cet exil intérieur développent souvent une profondeur de perception, une capacité de contemplation rare. Ils voient les nuances, ils entendent l'invisible. Ils portent en eux des mondes entiers que personne ne soupçonne. Et ce monde intérieur, lorsqu'il est écouté, devient une source intarissable de sens, de création et de guidance. Car parfois, ce que le monde a refusé d'entendre chez vous était précisément ce que votre âme était venue dire. Il y a des voix qui ne viennent pas de l'extérieur, des phrases qu'on n'entend plus mais qui résonnent encore, comme des échos dans une pièce sans fenêtre. Tu es trop compliqué. Tu déranges. Ce n'est pas normal de ressentir autant. Ce ne sont plus les mots des parents, des professeurs, des figures d'autorité. Mais ils se sont infiltrés lentement, jusqu'à devenir des pensées automatiques, des juges intérieurs. Et ces juges sont parfois bien plus sévères que ceux du passé. Carl Jung parlait de l'inflation du surmoi, cette structure psychique qui, lorsqu'elle n'est pas rééquilibrée, devient tyrannique. Elle écrase, condamne, répète sans fin que tu n'es pas assez ou tu es de trop. Pour l'enfant blessé devenu adulte, ces voix intérieures sont le prolongement invisible des anciennes humiliations. Même après des années, même dans un contexte différent, elles continuent à saboter, à restreindre, à faire douter. Ce sont elles qui empêchent de parler en réunion, de poser ses limites, d'oser être pleinement soi. Mais il y a une vérité essentielle. Ces voix ne viennent pas de vous. Elles ont été intériorisées, mais elles ne sont pas l'expression de votre essence. Elles sont les restes d'un conditionnement, d'une adaptation, d'une stratégie de survie. À un moment donné, il fallait les écouter pour rester en sécurité. Mais aujourd'hui, elles étouffent votre vie intérieure. La guérison ne consiste pas à les faire taire brutalement. Elle consiste à les reconnaître, à leur dire « Je t'ai entendu, je sais pourquoi tu es là, mais maintenant c'est moi qui choisis. Il est temps de faire de la place à une autre voix, celle de l'intuition, du cœur, de la vérité profonde, celle qui ne juge pas mais qui accueille, celle qui ne répète pas le passé, mais ouvre vers le futur. Car tant que nous écoutons nos bourreaux intérieurs, nous restons prisonniers d'une histoire qui n'est plus la nôtre. Il existe un moment inévitable où fuir ne suffit plus. Ni les distractions, ni les compensations,
ni les tentatives de devenir meilleur ne parviennent à étouffer l'appel. C'est le début de la descente. Dans la pensée de Carl Jung, c'est ce qu'on appelle la confrontation avec l'ombre. Un processus archétypique, universel, un passage initiatique où l'on est confronté non seulement à ce que l'on rejette chez soi, mais aussi à ce que l'on a nié, oublié, trahi pour être aimé. Ce n'est pas une descente vers le chaos, c'est une plongée vers la totalité. Car l'ombre dans la vision jungienne n'est pas seulement ce qu'il y a de négatif en nous, c'est aussi notre puissance refoulée, notre vérité censurée, notre lumière inexplorée. Traverser l'ombre, c'est entrer dans le royaume des symboles, des rêves, des conflits intérieurs, et s'y laisser guider non par le mental, mais par les archétypes vivants de l'âme. Dans ce périple, des figures apparaissent. Le vieux sage, la grande-mère, l'animal totem, ou encore l'anima et l'animus, des représentations symboliques de notre nature profonde, venues nous aider à intégrer ce qui a été écarté. C'est un voyage solitaire, souvent éprouvant, mais c'est aussi un acte de courage immense, celui de refuser les faux semblants, de quitter les masques, de mourir à l'ancien soi pour renaître autrement. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est bien cela l'essence de cette traversée, passer du rêve imposé par la société, par la famille, par le passé, à une vie choisie, alignée, lucide. Cette lumière qu'on trouve au bout du tunnel n'est pas miraculeuse. Elle est la conséquence d'une rencontre authentique avec soi-même. Et une fois qu'on l'a touchée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Il y a des êtres qui voient avant les autres, pas avec les yeux, mais avec l'âme ouverte, affinée par l'épreuve, creusée par la solitude. Ceux-là ont traversé l'enfer du rejet, de l'incompréhension, de la marginalité. Et au lieu de s'endurcir, ils ont affûté leur sensibilité. Ils sont devenus voyants, non au sens mystique ou spectaculaire, mais dans le sens le plus humain et le plus profond. Ils perçoivent ce que d'autres refusent encore de voir. Le voyant, dans la tradition symbolique, est celui qui a intégré sa blessure au lieu de la nier. Il a traversé l'ombre, affronté les voix intérieures, écouté ses rêves, et désormais il peut nommer les vérités collectives refoulées. Mais ce rôle n'est pas confortable, car le voyant dérange. Il voit l'hypocrisie là où règne la bienséance. Il perçoit l'angoisse sous les masques de réussite. Il entend les cris muets que la société tait avec des slogans de performance et de positivité. Et parfois, comme le bouc émissaire qu'il a été autrefois, il se retrouve isolé à nouveau, non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il ne joue plus le jeu. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus d'unification de l'être, conduit l'homme à se séparer de la foule, non par orgueil, mais par fidélité à sa vérité intérieure. Le voyant devient alors un messager, un miroir vivant. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne. Et par sa simple présence, il révèle ce qui est encore endormi chez les autres. C'est un rôle difficile, parfois douloureux, mais il est aussi profondément nécessaire. Car dans un monde qui valorise l'apparence, la rapidité et le contrôle, le voyant rappelle une autre dimension, celle du sens, du lien sacré entre la blessure et la lumière, entre l'intime et l'universel. Et peut-être que la véritable responsabilité de celui qui a vu est simplement de ne plus fermer les yeux. Il y a un moment, souvent tardif dans la vie, où l'on se retourne sur son histoire, et l'on se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur, ce rejet, ce poids ?» Pendant longtemps, cette blessure semble une injustice, une malédiction, un obstacle entre soi et la vie. Mais peu à peu, à travers le travail intérieur, les symboles, les rêves, la solitude fertile, quelque chose bascule, et une autre question émerge, plus subtile, plus vraie. Et si ce n'était pas une punition, mais un appel, l'appel à voir autrement, à sentir plus profondément, à aimer avec une conscience que seuls connaissent ceux qui ont survécu au manque d'amour. L'enfant blessé ne disparaît jamais vraiment, mais il cesse d'être une plaie ouverte. Il devient un guide intérieur, un gardien de vérité, une mémoire sacrée. Il rappelle que ce qui fait mal quand c'est vu avec lucidité et compassion peut devenir source de vision, de parole, de transformation. Le bouc émissaire, rejeté, humilié, oublié, devient le voyant. Celui qui, parce qu'il a été traversé par l'ombre, peut accueillir la lumière sans naïveté. Carl Jung nous a laissé cette phrase. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce que vous avez vécu n'était pas vain. Ce que vous avez ressenti n'était pas trop.
C'était votre matière première, la graine de ce que vous êtes en train de devenir. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter les douleurs des autres. Vous pouvez les comprendre, sans les absorber. Vous pouvez aimer sans vous effacer. Et surtout, vous pouvez faire de cette empathie longtemps subie une vision consciente, libre, puissante. Ce que vous pensiez être une fracture était peut-être l'ouverture, non pas vers plus de souffrance, mais vers une vie habitée, reliée, éveillée.